Bonjour chers bien-aimés, je suis hors de ma ville natale, plus précisément à Konsamba, une ville chaleureuse avec un climat agréable. En ce jour qui représente le 5e du mois de janvier 2018, je viens partager avec vous une parole et qui nous donnera de nous repositionner dans cette vie où nous sommes de passage. Le titre de mon message ce matin est la mission, notre but. Tiré du livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19a. Dans le cadre d'une entreprise, je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'on fait appel à vous, nécessairement c'est parce qu'il y a un besoin. Et la structure en vous éprouvant veut se rassurer que vous êtes l'homme de la situation, c'est-à-dire que vous avez la capacité de remplir la fonction qui vous sera attribuée. Il y a un profil ou job description qui est rattaché à votre poste. Et il y a des objectifs que vous devez atteindre pour le fonctionnement optimal de cette entreprise. Si vous n'êtes pas à la hauteur, carrément un substitut prendra votre place et vous irez vous débrouiller ailleurs. Ce n'est pas une injustice. Vous aurez certainement des aptitudes ou des orientations que l'entreprise n'attend pas, mais l'entreprise a un besoin spécifique et précis. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas l'homme approprié pour ce poste. Il en est de même avec le Seigneur, qui est le maître de l'univers tout entier et qui attribue un profil commun à tout homme. Il dit un profil commun à tout homme. Il s'agit du disciple-là. Il nous a enseigné, il nous a orientés, nous a équipés, nous a bâtis. En d'autres termes, en nous, il a laissé un héritage. Mais la mission ne s'achève pas chez lui. Une fois qu'il a transmis en nous le nécessaire, c'est pour que nous allons également vers ceux-là qui n'ont peut-être pas encore eu la grâce d'écouter un évangile pareil, vers ceux-là qui n'ont pas encore eu la grâce d'avoir une bonne nouvelle qui a été partagée avec eux. Oui, nous comprenons facilement la mission lorsque nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 28, 29, 19a, je lis. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous comprenons facilement la responsabilité que nous avons. À partir du moment où nous avons été affranchis, il n'est pas question que nous laissons nos frères, que nous laissons nos soeurs, que nous laissons notre entourage croupir dans cette fausseté, croupir dans ce mensonge. Non, nous devons les éclairer, nous devons les aider à sortir de ce carquois. Nous devons les aider à sortir de cette captivité, de cette chaîne dans laquelle ils se retrouvent. Et ce n'est qu'au travers de la parole. Le Seigneur n'attendra pas combien de grosses voitures tu as dans ton parking. Il n'attendra pas combien sont les belles maisons que tu as essayé de t'approprier sur cette terre. Il n'attendra pas de voir combien d'enfants tu as eu, combien tu as prospéré dans tes entreprises et tout ça. Non. Il y a une seule chose et une seule chose que le Seigneur attend et qui fait la joie dans les cieux. Le ciel tout entier dans la joie lorsqu'une âme, lorsqu'une personne revient au Seigneur. Donc le combat que nous avons à mener en tant que chrétiens, c'est de batailler afin de dépeupler ce royaume des ténèbres. C'est de batailler afin de sortir nos frères de ce monde, afin qu'ils comprennent le bien fondé de ce que c'est que la vie chrétienne. Je vais prier pour toi ce matin, conformément à la parole de Dieu qui dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Ma prière, c'est que tu sois focalisé, que tu ne sois pas cette personne égocentrique. Ne reste pas avec cet héritage que tu as. Non, ce que le Seigneur t'a donné, c'est pour que tu le partages avec les uns, avec les autres. Sors, commence à parler de l'évangile. Sors, commence à édifier ces personnes qui sont dehors parce que le Seigneur n'attend que ta mouvance pour agir. Que le Seigneur te fortifie, qu'il soit celui-là qui va t'orienter, qui va te donner des paroles de sagesse afin que les âmes reviennent à lui. Shalom, shalom. Je vous quitte.